Fresh Morning. Fresh Morning. Oh, bonjour Mosley. Bonjour Dafresh. Nous recevons qui ce matin? Nous recevons monsieur Michel Filimzé, qui est secrétaire national du Parti démocratique gabonais, chargé des arguments et de la riposte politique. D'accord, ok. Donc ce matin on parlera de quoi? Alors ce matin on va aborder avec lui la question en rapport avec la dernière sortie du président de la République. Vous savez que le Parti démocratique gabonais est résolument engagé sur la voie d'une communication intensive sur les actions aussi bien du parti que des actions de son DCP, pour pouvoir plus ou moins amener les populations à prendre connaissance de ce qui est fait au sein du parti, mais également par sa hiérarchie, pour permettre à ce qu'il y ait une certaine lecture de ce qui est en train de se passer sur le plan national, mais également politiquement en ce qui concerne cette formation politique. Qu'est-ce qui justifie donc sa présence ce matin dans notre émission? C'est ce que je disais, ça renvoie beaucoup plus à sa sortie du président de la République. Monsieur Filimzé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui suis ravi. Le président est sorti tout dernièrement à réunir le Congrès. Qu'est-ce que ça augure pour vous, les PDGistes? Bon, mais vous comprenez bien que cette sortie que je voudrais rapidement quand même restituer dans son contexte, le contexte constitutionnel, cette sortie donc répond aux dispositions de l'article 24 de la Constitution de la République gabonaise, qui dispose que le président de la République, quand il le souhaite, peut demander à s'adresser aux deux chambres du Parlement. La communication qu'il délivre peut faire l'objet de débats, comme il peut aussi ne pas faire l'objet de débats. Et donc, en l'occurrence, le président de la République a saisi cette occasion pour parler de l'état de la nation et du sens qu'il donne à sa politique à la lumière des différentes réformes qui ont été adoptées au courant de l'année dernière, un peu au début de cette année. Beaucoup de projets de loi portant sur les questions de société, sur les questions politiques qui ont été abordés, proposés et adoptés par le Parlement. Et donc, il est tout à fait naturel qu'avant la fin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, que le chef de l'État vienne devant les deux chambres expliquer le sens qu'il donne à ces lois nouvelles que le Parlement a votées, leur donner du sens et expliquer en quoi est-ce que ces lois vont dans le sens de l'amélioration de notre vivre ensemble, mais également de la stabilité, le renforcement de la démocratie dans notre pays. Alors, il y a quand même que quand on suit cette intervention, malgré ce que vous défendez comme étant le souci du chef de l'État de parler à la nation, du moins de présenter l'état de la nation, il y a quand même des insatisfactions. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il parle énormément du volet social, du dialogue politique, d'ailleurs qui est proposé par une bonne frange de la classe politique aujourd'hui, mais il n'en est... C'était pas à l'ordre du jour. Comment vous, au niveau du Parti démocratique gabonais, appréhendez ces critiques-là? Mais vous comprenez bien que les Gabonais, justement, ne sont pas très avertis, informés sur cet exercice démocratique. C'est un exercice démocratique particulier. Le président peut également s'adresser à la nation lors de la célébration de la fête de l'indépendance, mais également le 31 décembre. Mais cette communication qu'il fait devant les deux chambres réunies en congrès prend une portée particulière. Il s'adresse à la nation à travers ses représentants nationaux et ses représentants légaux qui ont joué un rôle important dans ce que je qualifierais de la nouvelle architecture juridique que le président de la République a proposé sur les questions notamment de l'égalité homme-femme, sur les questions de la dépénalisation de l'homosexualité, le débat qui a tourné sur le mariage, si oui ou non il faut légaliser le mariage coutumier. Il y a eu également d'autres réformes qui ont été engagées. Il est tout à fait normal qu'avant que ces élus ne partent en vacances, qu'ils puissent venir échanger avec eux, leur donner ce que lui, de manière intime, il conçoit et ce qu'il entend à travers l'adoption de ces projets de loi, de ces lois qui ont été finalement adoptées. Mais il est vrai que les Gabonais, et c'est tout à fait naturel, espéraient ou pensaient que le chef de l'État allait faire des annonces extraordinaires. Enfin, on attendait du spectaculaire.
Déjà que de manière insidieuse, certains avaient quand même avancé l'idée d'un départ du chef de l'État ou autre chose de cette nature. De sorte que le président de la République, quand il délivre son message, qui est ce qu'on appelle la présentation de l'état de la nation, évidemment, il a apparu être en deçà des attentes des gens. Mais je voulais dire par là que le président a ce qu'on appelle l'obligation du principe de réalité. Il dit ce qu'il fait, il dit ce qu'il compte faire. Mais il a abordé des questions sociales. Il a parlé notamment de la situation des retraités, en appelant les uns et les autres, le pays et son gouvernement, à faire plus en direction de nos anciens. Il a également parlé de la question des jeunes, à travers la problématique de la bourse. Il a parlé également de la Covid-19 et les différentes mesures que le gouvernement a dû prendre pour faire face justement à la propagation de la pandémie dans le pays, des mesures dont il disait d'ailleurs qu'elles étaient utiles et que s'il fallait les reprendre à nouveau, il les ferait sans hésiter parce que ça allait de l'intérêt de la population. Il a abordé des questions qui, à mon avis, relèvent de tous ces paramètres des différents aspects de la vie du pays. Mais je vais encore dire qu'effectivement, certains s'étaient mis à penser que le président allait, par exemple, venir annoncer sa démission. D'où certains commentaires confusés à travers la presse et les réseaux sociaux, que le président, son discours est une démonstration de sa volonté de s'éterniser au pouvoir. Parce que certains se disaient que quand il viendrait comme ça, s'exprimer devant le Congrès, c'est pour dire que moi je m'en vais. Mais ils ont été beaucoup auraient aussi pu s'attendre à ce que le chef de l'État délivre un discours qui va dans le sens de dire que nous sommes en plein dans une crise multiforme et que, par exemple, la question du train de vie de l'État, la question de la gestion du personnel politique est essentielle aujourd'hui. J'entends, par exemple, réduire, je sais pas, de 10%, 15% les émoluments accordés aux institutions pour permettre à ce qu'il y ait une véritable relance. Il y avait aussi ce besoin-là d'entendre un certain nombre de mesures fortes, monsieur. Je crois qu'il faut quand même qu'on se comprenne bien. Le président n'est pas un acteur de cinéma, ni un comédien de théâtre. Je ne le pense pas. Qui vient dire des choses qui vont dans le sens que les gens veulent attendre. Il a d'ailleurs dit lui-même, à juste titre, quand il parlait de populisme et de démagogie, vous savez bien en quoi cela consiste. La démagogie, le populisme, c'est dire aux gens ce qu'ils veulent bien entendre. Mais le président est resté sobre dans la réalité des faits. S'il n'en était pas question de ce dont vous parlez, réduction de train de vie de l'État et tout ce que vous venez d'énumérer, s'il n'en est pas question, si ce travail est en train d'être fait, est-ce qu'il est utile que le président vienne là pour dire cela parce que ça fait joli? Je pense que le président a identifié un certain nombre de problématiques qui lui paraissaient importantes et dont il pouvait en parler avec les élus et avec le pays. Il est vrai que la vie d'un pays ne se résume pas en un seul discours. Il y a tellement de sujets. Il y a la question, par exemple, des filles mères, la question des veuves qui sont spoliées dans leurs droits. Toutes ces questions font partie du pays. Mais il faut identifier un certain nombre de problèmes majeurs autour desquels s'articule la politique du pays pour pouvoir communiquer avec les élus. Il va de soi que ces questions que vous évoquez font partie des préoccupations du gouvernement et donc du président de la République. Nous venons de conclure un nouvel engagement avec le FMI. Tout cela sous certaines conditions, justement, par exemple, qui font partie justement de la réduction de train de vie de l'État, des dépenses qui sont accordées, par exemple, au traitement des fonctionnaires, par exemple, aux commodités de ceux qui assurent l'autorité de l'État. Mais vous pensez bien que ces questions-là ne doivent pas faire l'objet d'une communication particulière. Je crois que vous comprenez bien que sinon, le président allait parler pendant 1 heure ou 2. Est-ce que c'était ça l'idée, l'objectif? Non. Mais je pense bien qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui s'interrogent beaucoup plus sur l'opportunité de cette communication du président de la République sont ceux qui n'ont pas voulu comprendre ce qu'il a dit. Parce qu'au-delà des mots, il y avait quand même quelque chose d'important que beaucoup ont remarqué. Laquelle? Dites-la nous, s'il vous plaît. Le fait que le président soit venu pour la première fois en présentiel, physiquement, délivrer un message devant le Congrès du Parlement, mais également devant les Gabonais.
Nous savons bien que beaucoup d'informations insidieuses, certains entretenaient ce doute qu'il y avait un sosie à la tête du pays, que ce n'est pas lui qui prend les décisions, il n'est pas en capacité de diriger le pays. Mais il en a fait la démonstration qu'il est là, et il a dit que faites-moi confiance, je suis là, je vous demande de me suivre. Et que je suis déterminé à affronter les obstacles, les problématiques, les questions qui s'opposent sur la voie du développement, l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Je pense qu'il n'y a pas meilleure démonstration que ça, et ça, c'était utile. Monsieur Philippe, le président a parlé, il s'est félicité du fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'opposants qui reviennent au PDG. Est-ce que ce n'est pas une manière de divertir la démocratie, c'est ce comportement des opposants qui, dans quelques années, vont encore se retrouver dans l'opposition pour balader les populations? Ça, c'est de la vraie démocratie. Est-ce que ça grandit le Parti démocratique gabonais? Attendez. Ce jeu de va-et-vient, est-ce que ça grandit le Parti démocratique gabonais? Est-ce que ça consolide la démocratie? Je vais vous poser une question. Quand votre femme quitte le foyer conjugal et quand elle décide de rentrer, est-ce que vous la répudiez à nouveau? Mais elle perturbe les enfants. Non, Tout dépend de votre réaction. Cette Si question, vous acceptez devriez aussi de la poser rejeter. à ceux-là qui reviennent. Nous, au PDG, nous pratiquons, d'abord notre devise le dit, dialogue, tolérance, paix. Nous ne sommes pas un parti d'exclusion. Ceux qui nous ont quittés à un moment donné pour des bonnes ou des mauvaises raisons, qui estiment qu'à un moment donné qu'ils veulent revenir au PDG, nous les accueillons. D'ailleurs, notre distingué camarade président a dit tout récemment qu'il est ouvert au dialogue avec tout le monde, sans exclusive, s'il s'agit de discuter des questions qui touchent à l'intérêt du Gabon. Cela pour répondre un peu à ce que c'est safe de dire à l'instant, en portant sur l'appel des braves. Mais attendez, combien de conférences, si vous voulez, d'états généraux, de réunions de ce type a été organisé? Combien de ce genre de réunions a-t-il été organisé au Gabon sans que, évidemment, ça se traduise par une avancée qualitative de la situation des Gabonais en général? Est-ce que c'est du fait des réunions? Est-ce que c'est du fait de ceux qui sont amenés à participer à ces réunions? Ou bien c'est simplement du fait des tenants du pouvoir? Parce que à la fin de chaque rencontre qu'il y a eu depuis 1990, on a toujours remis un rapport au chef de l'État, qu'il s'agisse du défunt Omar Bongo Ondimba que d'Ali Bongo Ondimba. Si aujourd'hui on appelle un nouveau dialogue, c'est qu'il y a une situation latente qui est là, qui montre qu'il pourrait y avoir à nouveau des explosions de violence comme on a enregistré en 2016. Vous ne pensez pas que il était de bonne loi quand même pour le chef d'État d'indiquer, au-delà du simple rappel qu'il est disposé au dialogue, c'était quand même nécessaire pour lui de rappeler qu'il a la volonté manifeste de pouvoir organiser une nouvelle rencontre qui permettrait un tout petit peu d'apaiser ce climat. Mais surtout qu'aujourd'hui, dans votre majorité, vous constatez bien qu'il y a des partis qui demandent à ce qu'il y ait une nouvelle reconfiguration de votre regroupement politique. Notamment, on a le parti de Guy Kissa Mavioga qui a fait une sortie récemment pour dire qu'il n'est pas question de fondre que tous les partis qui tournent autour du PDG rentrent dans le PDG, mais qu'on arrive à construire une majorité de gagnants, une majorité qui permette à ce qu'il y ait une véritable, on va dire quoi, cohésion autour d'Ali Bongo Ondimba. Mais vous entendez parler, vous savez bien que là on parle de promotion personnelle d'individus. En quoi cela impacterait-il l'amélioration de la qualité de vie des Gabonais? Parce que vous parlez d'une majorité qui c'est un souci au PDG aujourd'hui, la vie des populations. Je vous dis ceci, ces promotions à travers les conférences nationales, des accords d'Arambo, des accords de ceci, n'ont pas fait avancer ni le débat politique, ni la réalité des Gabonais. Je pense qu'on a fini quand même, on a eu une autre dose dans ce type de forum. On en a eu 4 en tout. Je pense qu'on ne dira jamais si la faute à tel ou à tel, mais il faut d'abord se demander quels sont les objectifs personnels ou nationaux que ces participants, ceux qui souhaitent justement ce type de rencontre, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont dit clairement les objectifs qu'ils visent chacun? Je crois qu'il faut quand même se garder de dire que parce qu'on s'est retrouvé lors d'un dialogue, tout va changer du jour au lendemain. Je pense qu'il y a question d'hommes. Il est aussi question d'idées. Si ce sont des idées, discutons-en. Pas besoin de dépenser des milliards pour se retrouver et ensuite avec des choses qui sont inapplicables. Et promouvoir quelques-uns par-ci, par-là, dans des postes de souveraineté, je pense que
Ce genre d'exercice, les Gabonais n'en veulent plus. Si on demandait aux Gabonais eux-mêmes ce qu'ils veulent, ils ne parleraient pas de ça. Ils ne citeraient pas ça comme préoccupation numéro 1. La préoccupation numéro 1 des Gabonais, c'est l'amélioration de leur situation économique et sociale. Et d'ailleurs, à cet égard, je voudrais quand même rappeler que beaucoup de choses ont été dites depuis 2016. On nous parle de pays qui est bloqué, que le pays est bloqué. Quel pays qui est bloqué ? Mais monsieur Philippe, quand on veut regarder aujourd'hui la situation du Gabon, on a le sentiment d'un régressement en termes de développement. On a des problèmes de route, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'éducation. Tous les compartiments de la société sont aujourd'hui presque en panne ou malades. Il suffit de voir le nombre de grèves qu'on enregistre dans l'administration publique et même dans le secteur privé pour en juger, monsieur Nzé. On ne peut pas dire que le pays n'est pas bloqué. Citez-moi un seul pays dans le monde, vous êtes un homme des médias, vous êtes connecté à un seul pays où il n'y a pas de grève. Un seul pays où on ne se dispute pas politiquement. Même ce pays qui nous sert de référence, la France, aux dernières élections régionales, savez-vous combien de pourcentage de Français ont pris part à ces élections? 25%. On sait qu'il y a eu un grand fort taux d'abstention. 25%. Pour une population d'environ 65 millions de Français, il y a 25% de ces 65 millions qui ont voté. Il faut se poser des questions essentielles. La démocratie n'est pas un objectif en soi. La démocratie est un processus permanent. Si la France, qui jouait d'une ancienneté, d'une expérience de plusieurs siècles de démocratie, de construction de l'État démocratique, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut nous dire au Gabon que les choses vont mal, parce qu'il y a des grèves, parce qu'il y a des opposants. Les opposants, ils font ce qu'ils ont à faire. Je suis d'accord avec vous, et ça répond à une préoccupation du président de la République, ces questions que vous énumérez. Vous n'avez jamais entendu parler le gouvernement dire, voir le gouvernement s'en inquiéter, s'en préoccuper. La question des routes, la question des infrastructures scolaires, ce sont des questions qui sont pendantes sur la table du gouvernement. Sur ce point, beaucoup a été fait. Il y a encore des choses qui vont être faites, notamment sur la question des infrastructures scolaires. On a aujourd'hui, au niveau de Libreville, environ plus d'une dizaine de nouveaux établissements qui ont été construits. Beaucoup d'autres ont été réhabilités. L'université Omar Bongo a été complètement réhabilitée. Et on voit, monsieur Philippe Zé. Mais le travail, est-ce qu'il n'y a pas un chantier en cours au niveau de l'université Omar Bongo? C'est que le gouvernement s'y attache. On ne règle pas ces problèmes à travers des conférences ou à travers des accords qu'on aurait, ou bien des appels les braves et qu'on sort tout cela. Ces questions doivent être réglées de manière pragmatique. Le chef de l'État a énoncé un certain nombre de priorités qu'il a définies pour son gouvernement, qui est à l'œuvre en ce moment, dont justement la question des routes urbaines comme les routes nationales, qui sont en train d'être mises en place. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi est-ce que la paix des braves viendrait régler ce problème d'une autre manière que celle qu'on préconise. N'empêche qu'au sortir de ce congrès, n'empêche qu'au sortir de ce congrès, il y a celui qui se présente désormais comme l'acteur majeur de l'opposition, ou encore qui tend à incarner l'opposition aujourd'hui. Je parle évidemment de Barreau Chambré, qui a estimé qu'Ali Bongo n'a plus rien à proposer aux Gabonais au sortir de ce congrès. Est-ce que on ne peut pas quand même lui donner un tout petit peu raison au regard de ce qui se passe dans la société? Parce que vous pensez que lui, il a le remède miracle? Dans d'autres pays qui ont connu plusieurs alternances depuis 1990, la situation n'a pas grandement changé. Je vous parle de Togo, je vous parle du Burkina, je vous parle du Mali, qui a été l'un des pays qui a été salué dans son processus démocratique. Mais monsieur Nzé, nous sommes au Gabon. Mais je vous dis que ce sont des hommes qui font les politiques et ce sont les hommes qui les mettent en pratique. Ça n'est pas une question d'homme providentiel. Monsieur Barreau Chambly est un citoyen gabonais libre, payant ses impôts, il a tous ses droits, il peut être candidat où il veut. Le problème, si vous me posez la question, je me dis, mais je lui souhaite bonne chance, à condition qu'il soit bien le candidat des Gabonais, pas le candidat des voisins, le candidat de l'étranger. Parce que, vous savez, on ne dit jamais non à ses beaux-parents. Alors, quand il vient pour être le candidat de l'opposition, il faut demander à l'opposition ce qu'elle en pense. Je crois qu'au niveau de l'opposition gabonaise, il y a autant de personnalités de qualité que M. Barreau Chambrier. Moi, je ne commenterai pas cela. Je suis seulement soucieux de ceux qui sont derrière ces différents candidats, ces candidats potentiels. Et il y a ceux dont on connaît les alliances avec d'autres pays voisins, ceux qui ont des soutiens à l'extérieur de notre pays et qui pourraient, à mon avis, représenter un danger pour l'autonomie, la souveraineté de notre pays.
Je m'inquiète rien que pour cela. Mais je ne suis pas en mesure de dire si c'est une bonne chose que M. Barrot-Chambrier soit candidat ou pas. Cela n'est pas de mon ressort. Quand vous recevrez un responsable de l'opposition, vous lui poserez la question. Je note seulement qu'il a une manière assez cavalière de traiter ses aînés en disant que certains sont déjà caducs, sont un peu épuisés, sont trop âgés et que c'est lui qui est dans la bonne fourchette pour être le candidat de l'opposition. Ça, moi, je laisse cela à l'appréciation des intéressés. Pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est permettre aux Gabonais, à nos compatriotes, de comprendre le sens de la politique que mènent nos distingués camarades présidents, le président de la République, et dans l'action qu'il mène au quotidien, dans l'intérêt des populations. On a vu les résultats de sa politique vis-à-vis de la pandémie de la Covid-19. Il a eu précocement les bonnes solutions, les bonnes mesures qui ont été prises à ce moment-là et dans le bon temps, qui a permis au Gabon de ne pas subir de plein fouet de manière assez violente les contre-coups de la pandémie. Il faut lui reconnaître ce mérite-là. Hein. Grâce à ces mesures, quand il a reconnu parfois qu'elles n'ont pas été très appréciées par la population, grâce à ces mesures qu'il a prises, le pays a été, je vais dire de manière marginale, marginalement un peu préservé par rapport à d'autres pays. Je veux dire aussi que le président de la République a un mandat qui court jusqu'en 2023. Laissons-le travailler et que les uns et les autres se préparent pour 2023. On dit le pays est bloqué parce que le président, il est là, tant qu'il sera là, le pays est bloqué. Bloqué par rapport à quoi? La plupart d'entre eux agissent, parlent, s'expriment, critiquent. C'est ça le rôle de l'opposition. La majorité, elle travaille, elle essaie de mettre en pratique la politique que son leader, son principal responsable énonce pour le pays. Et nous, au PDG, nous soutenons l'action du président de la République parce que c'est la politique que nous soutenons. C'est la politique pour laquelle nous nous sommes engagés à défendre et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les choses changeraient. L'opposition fait son travail, la majorité soutient le président de la République. Ceux d'entre nos partenaires au niveau de la majorité qui se sentent un peu à l'étroit, je ne peux pas aujourd'hui leur donner la bonne formule. Il faut qu'ils s'engagent derrière le président de la République dans l'action qu'il mène en ce moment pour le Gabon et peut-être qu'à l'arrivée des courses, chacun sera récompensé à la hauteur de son engagement, du travail qu'il aura fourni. On peut aider le président de différentes manières que d'être ministre, député ou directeur général d'une entreprise. On peut l'aider également en étant un bon messager, interprète auprès des populations. J'espère bien que nos élus, qui sont en vacances depuis mardi dernier, je crois, sont en ce moment en race campagne pour expliquer à leurs électeurs, dans leurs circonscriptions électorales respectives, le sens des lois qui ont été votées, qu'eux, ils ont voté à la demande du gouvernement. C'est ça aussi, la participation à l'action, à la politique du président de la République. Merci, M. Philippe Zé, qui est avec nous sur les 104.5 dans la rubrique de Mosley, c'est ça? On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Start Fresh Morning.